Pour commencer, je voulais souhaiter longue vie au festival Grindhouse Paradise. Je suis vraiment très fier que vous m'ayez contacté. J'ai l'impression que je parle à des convaincus du Wickerman. Et moi, c'est une découverte très récente. En fait, c'est un film dont j'ai entendu parler depuis toujours, pour plein de raisons, par des copains passionnés de musique ou d'autres passionnés de cinéma fantastique. Et j'étais toujours passé à côté. Aussi, ça s'explique parce que le film n'est pas du tout accessible. Sinon... Alors maintenant, en effet, on peut le trouver sur des plateformes VOD ou autres. C'est un film du catalogue Studio Canal. Et surtout, ce qui m'a le vrai déclic, c'est après avoir vu l'été dernier, en 2019, Midsommar, et s'être penché un petit peu sur les interviews d'Ari Aster, et ça revenait sans arrêt, en fait, à la fois aussi sur les réseaux sociaux, de la part des fans qui pouvaient dire qu'en effet, il avait beaucoup plagié Wickerman. Je pense que oui, après, c'est vrai que les films se nourrissent et il y a des passerelles entre chaque film, et c'est pas étonnant. Mais c'est vrai que moi, la claque d'un film aussi puissant que Midsommar, ça d'un seul coup, ça m'a donné une petite étincelle pour me pencher sur Wickerman que j'avais jamais vu. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit, waouh, c'est quand même un film qui est à part, qui mériterait d'être montré. J'étais conscient déjà que c'est un tout petit film en fait, dans sa facture, dans son esthétique. C'est un film qui mélange plein de tons. On est dans les années 70. Il y a de la musique, il y a un peu d'érotisme. On en parle comme d'un film fantastique, mais c'est plus un film de suspense. C'est une enquête policière. C'est plus presque un épisode de la 4e dimension ou d'Alfred Hitchcock présente. C'est un mec qui met les doigts ou qui va là où il faut pas, et puis plus il s'enfonce, moins il voit les choses arriver jusqu'au dénouement final. Et ce qui fait la force du film, je pense, c'est ça. C'est les 20 dernières minutes. Et avant, comment on est baladé avec lui, comment foncièrement on va s'identifier au personnage principal, nous en tant que spectateurs, parce que on veut en savoir plus comme lui, et on ne voit pas les choses arriver. Et je suis content parce qu'il y a plein de choses, comme d'habitude, quand on est distributeur, à mettre en place pour faire connaître le film, qui partent de l'affiche, de la bande-annonce, le faire exister auprès des salles, le faire découvrir, parce qu'on est vraiment dans un film qui est à part. C'est-à-dire que quand on voit ce qui sort, même si les choses ont évolué ces dernières années, moi je suis content qu'avant moi, d'autres distributeurs récemment aient ressorti aussi chez Studio Canal les films de John Carpenter qu'on aime, ou il n'y a pas longtemps les Mario Bava, les Lucio Fulci, les Argento évidemment, tout le travail on est tous des passeurs en fait. Moi j'ai 50 ans, mais avant nous il y a d'autres gens qui ont fait ce travail-là, que ce soit Jean-Baptiste Toré, Jean-Pierre Dionnet. Dans les premières années de Canal+, dans les années 80, il avait diffusé dans son cinéma de quartier, dans sa case de programmation cinéma de quartier, des Bava ou Wickerman. Quelques années après, quand il sort des DVD, qui dirige sa collection cinéma de quartier, il existe un DVD de Wickerman. Mais c'est vrai que depuis, tout ça s'était épuisé et que le film n'était pas du tout accessible ou visible, sinon dans des cadres très particuliers, comme votre festival ou d'autres, à travers des copies 35 mm. Et là, l'intérêt aussi, je pense, pour les fans, c'est de le voir enfin en salle, parce que le film a eu très peu de carrière en salle, d'exploitation française. Il a été ressorti au début des années 2000 en 35 mm, mais dans une autre version, un petit peu plus courte. Et là, c'est ce qu'on appelle la version Final Cut de The Wickerman, qui est une version qui date de 2013, au moment des 40 ans du film. Il y a une restauration qui a été permise et supervisée par Robin Hardy, le réalisateur, dans le cadre des 40 ans avec le BFI, donc l'Institut anglais, la Cinémathèque anglaise. Ils ont fait une projection de gala, et aussi, évidemment, derrière, il y a eu l'envie d'une édition DVD et Blu-ray anglais. Et donc, d'où cette copie maintenant possible pour la salle en France, grâce en effet à Studio Canal, parce que c'est une sortie que moi j'organise en salle en tant que distributeur Lost Film, mais avec évidemment le concours, la collaboration de Studio Canal, de même que récemment on a pu revoir grâce à eux Elephant Man ou Irréversible même très récemment, quoi. Et puis il va y avoir des classiques inépuisables comme À bout de souffle, qui vont ressortir encore dans une nouvelle version. Et là, je suis très fier parce que là, derrière moi, il y a une affiche, l'affiche de 2020, qui est signée Laurent Durieux. Et ça, c'est pareil, c'est plein de petites choses comme ça qui vont être des petits signaux pour faire connaître le film.
Et aussi pour les fans, un plus, j'imagine, parce que c'est vrai que le film est très très iconique et qu'une fois qu'on l'a vu, on comprend tous les enjeux du film, les visuels, des photos qui peuvent être un peu étranges. On retrouve un personnage comme Christopher Lee qu'on a l'habitude de voir dans d'autres cas de figure. Et puis c'est un film qui est tourné où il y a des extérieurs quand même assez magnifiques dans la dernière demi-heure. Et puis avec ce personnage qui donne son titre au film, d'Homme Osier, qui est une figure, une statue légendaire, iconique en osier. Qu'on voit disparaître à la toute fin du film sans trop dévoiler l'histoire. Et je suis vraiment content que Laurent Durieux ait accepté de faire cette affiche et d'interpréter le film, de le rendre presque un peu plus bucolique qu'il n'est, parce que c'est vrai que c'est un film qui, je pense, laisse pas indifférent, où le spectateur, en effet, comme je disais tout à l'heure, est baladé dans une histoire et jusqu'à un dénouement final. Justement là comme un peu ce personnage qui prend le héros par la main, ce policier anglais qu'on dirait de bonne famille, bien éduqué et qui arrive dans une île, dans une communauté complètement à part, qui vit dans son monde et qui a ses propres règles et que lui va découvrir bien malgré lui. Ok. Tu veux faire une conclusion? Non, c'est bon. C'est bon, on est bon. Merci, c'était nickel. Je t'en prie. Ah oui, bah,